Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Alors non seulement ce matin monsieur déballe sa science, mais en plus... Alors je voulais une petite parenthèse, pourquoi je sais tout ça. Parce que Non. si vous voulez, Isari c'est le pote d'enfance, c'est le meilleur pote d'une pote à moi. Et qui Ah m'a oui. appelé, ouais j'ai un pote, il fait du son et tout, est-ce que vous le passez sur Fréquence Plus? C'est Isari, il faut le passer. Ah, c'est pour ça. Bisous Julie. Voilà, ça c'est fait. Peut-on rentrer dans le scénario du buzz à Oui, présent et c'est bien que tu nous dises tout ça. Mais pourquoi ces copeaux de bois là que t'as apportés? Bah des copeaux, tu viens de le dire. Oui, non mais je Tu sais, je suis vois un pas. mec multifacette, donc voilà, je connais des artistes, je fais du truc avec des copeaux là, mais c'est ta faute en plus, hein. Bah pourquoi donc? Mais tu m'as dit pour le buzz ce matin, un seul maître mot, copeaux. Alors voilà le travail, ma petite dame. J'ai passé la moitié de la nuit Non, sur ça quand même. non, je n'ai pas dit copeaux, mais corpo. Débouche-toi les oreilles. Oh. Bon, bah, je suis encore profil bas. J'en ai marre de mal comprendre. Et puis, quel corpo fréquente-t-on? Médecine, peut-être? Ah, les oui. infirmières. C'est irrécupérable, hein. Mmh. Corpo en Côte d'Or, dans l'arrondissement de Beaune, Les allons. petites blouses, hein? Entre Ah Beaune oui. et Chagny, tu Ok, vois. d'accord, je vois. C'est pour le salon des artisans de l'association Artisans pour tous. C'est ça. Ah, bah oui. Est-ce qu'on peut mettre clairement la prochaine fois ce qu'on C'est fait ça. dans le buzz? Écrit en Précisément. majuscule. En rouge. La 3e édition donc de ce salon des artisans se déroulera les 30 et 31 mai. Et pour l'heure, l'association recherche encore quelques exposants. On en parle avec Patrick Violo, directeur commercial de Grux Dallage. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a donné l'impulsion à ce salon? Bah déjà les conjonctures qui sont d'année en année un petit peu en baisse au niveau des artisans qui sont proches du bâtiment. Alors on touche plutôt tout ce qui est rénovation, tout ce qui est petit artisan. Quel est l'enjeu d'un tel événement? L'enjeu c'est de réunir un petit peu tout ce qui touche le besoin du particulier qui est de plus en plus à la recherche d'artisans dont ils ont confiance et qui ont un savoir-faire, un savoir parler aussi avec passion de leur métier et qui sont là proches en fait de celui qui a un besoin. Vous avez parlé de petits artisans. Quel genre d'artisanat va-t-on découvrir au salon cette année? C'est des petites PME qui varient entre, l'artisan qui est tout seul jusqu'à celui qui a maximum 10 employés. Maçon, carreleur, chauffagiste, plomberie, électricité, de tout ce qui touche l'isolation. On a les nouveaux produits écologiques, qu'est-ce que l'on a? Les aluminiers, ferronniers, des métiers qui ont de plus en plus de difficultés à sortir la tête de toutes les taxes qu'on leur impose et qui ont un besoin en fait de communiquer d'une manière différente que ce que l'on rencontre habituellement. Donc les grandes foires qui coûtent un pognon monstre et qui n'ont pas forcément le résultat attendu. Donc là on parle vraiment métier, on parle pas de prescripteurs qui prennent de l'argent sur le dos des artisans afin de faire leur foire. Voilà. Là, c'est la foire des artisans, c'est l'artisan qui fait sa foire lui-même, en fait. Les artisans peuvent encore s'inscrire? Où doivent-ils s'adresser? Alors, ils contactent l'entreprise Grux, donc la boîte mail, c'est www.gruxdallage.com. Ils peuvent aussi aller sur le site internet Artisans pour tous. Ils peuvent aussi nous contacter à l'entreprise au 03 80 21 96 00. Est-ce qu'il y a eu des retombées pour les artisans des éditions passées? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils reviennent à la 3e édition. Ils se sont inscrits très vite. Et c'est parce que il y a aussi tout un côté producteur autour du bâtiment. On a tout ce qui est gastronomie, vin, qui va être là. Donc ça crée un côté un petit peu festif et très 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 sympa pour que ces gens-là aient plaisir à revenir une 3e année. Donc ils se sont inscrits très vite. J'ai ouï dire que Grux Dallage participe régulièrement à l'émission d'Echo d'M6. Comment vous avez été approché par la production et est-ce que ça vous apporte une plus grande mise en lumière? Bien, en fait, l'émission d'Echo nous a contactés via leur service de production qui s'appelle Fremantle Media, une société bien connue, et qui organise en fait le rassemblement de différents partenaires de cette émission dont nous faisons partie. Donc nous, on a été contactés par le biais d'une connaissance suite à un salon sur la foire de Paris. Et puis, nos services apparemment ont porté leurs fruits puisqu'on en est à la 9e ou 10e participation dans cette émission.
on est rentré dans le milieu de la télévision sans vraiment le vouloir et on s'aperçoit que on a envie de continuer parce que ça porte ses fruits, quoi. Eh ben merci en tout cas pour ce témoignage, c'est vrai, DNCO avec Damido, tout ça, c'est rigolo. Le salon des artisans à Corpeau, les 30 et 31 mai, notez bien, de 10h à 19h. Et vous pouvez donc encore vous inscrire pour participer. Plus d'infos sur le www.artisan au pluriel, artisanpourtous.com.